Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 de la présentation de ma selle qui sera celle de l'entretien. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à cliquer en haut à gauche. Pour ça, je vais avoir besoin d'un savon glycériné liquide, solide, d'un baume pour cuir et du baume de vie. C'est un hydratant et imperméabilisant. Je vais venir prendre un trépied et poser ma selle dessus. J'enlève donc mon protège-selle qui est en polaire qui vient de chez Pad que j'ai acheté 11 €. J'enlève après mes étriers et j'ai mis un amortisseur dessous entre ma selle et le trépied pour pas abîmer le dessous de ma selle. Je vais commencer par prendre mon savon glycériné et mouiller un petit peu mon éponge et je vais venir frotter tout le dessus de ma selle. Je fais tous les petits recoins, même ceux qui sont difficiles d'accès. Il faut vraiment tout faire, sinon ce sera ces petits coins là qui vont commencer à se détériorer en premier et on ne le souhaite pas. Après je vais venir prendre mon savon glycériné, cette fois-ci liquide, donc en pchit, pour faire tout le dessous. Je trouve ça quand même beaucoup plus simple de pchiter le dessous qui sont des parties pas si simples d'accès que ça. Et pareil, avec mon éponge, je frotte pour faire pénétrer le produit. Faut pas hésiter d'enlever toutes les petites parties, comme là par exemple le protège contre sanglons, que j'enlève pour pouvoir mieux nettoyer, pour pouvoir aussi mieux nettoyer mes sanglons. Ensuite, je vais venir prendre ma selle et la mettre totalement à l'envers pour savonner aussi le dessous, car c'est une partie qui s'abîme aussi et c'est celle qu'on ne fait pas tout le temps. Donc quand je nettoie ma selle à fond, je la fais vraiment, même si je le fais plus rarement que le dessus de ma selle. Après, je vais laisser ma selle s'imprégner du produit avant de passer à la graisse. Une graisse qui vient de chez Fuganza, voilà, toute simple, que j'ai depuis au moins 3 ans et qui est même pas à la moitié. Je prends donc une grosse noisette et je vais faire toutes les parties plates, donc pas les parties charnues, enfin entre guillemets, pas les matelassures. Mais je fais toutes les parties plates avec un cuir assez rigide. Après, pour ce qui est des matelassures, vu que je veux les imperméabiliser, car quand il y a de l'eau, ça fait des petites taches qui sont difficilement récupérables, je prends le baume de vie que j'ai acheté au Jumping de Bordeaux, que je vous ai déjà présenté dans mes favoris. Et dû à cette vidéo, la marque m'a contacté et m'a proposé de vous avoir un code promo. Vous avez donc moins 10% sur la commande de ce produit. De toute façon, tout est marqué en barre d'infos tout le temps. Et donc je passe ce produit avec une éponge qui est fournie avec le produit. Et ça va imperméabiliser, nourrir et protéger mes matelassures. Donc voilà, moi j'ai fini avec ma selle. Vous voyez que là elle est un peu beaucoup trop brillante. C'est le temps que le produit pénètre dans le cuir et que le cuir s'imprègne du produit. Oh oui, là si vous vous demandez, l'écriture qu'elle a, c'était dans son ancienne propriétaire, sûrement qu'elle appartenait à un club qui l'avait marqué au cas où on la vole. Mais bon, moi ça me dérange pas. Après, je vais venir donc remettre mes étriers et ma housse de selle. Alors moi je ne remonte pas mes étriers, je n'aime pas trop ça. Et si jamais vous souhaitez remonter vos étriers pour ne pas que ça raye ou même salisse votre selle, j'ai une petite astuce. Si vous ne voulez pas acheter des protèges étriers, il suffit de vous munir d'un collant opaque ou transparent qu'on met sous nos jupes. Vous le coupez, vous prenez un bout et vous enfilez vos étriers dedans et ça fait totalement le job. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller en barre d'infos pour voir les codes promo que je peux avoir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt en CSO.